Aujourd'hui, ne parlons pas de moi, mais parlons de toi. Qui est ce Rayange Diwan? Quel visage se cache derrière une personnalité aussi éloquente qu'énigmatique? Un ami. Rien que ça. Cette chose est insignifiante. Je vais te parler de mon passé et après ça, ça sera plus facile pour toi de te confier. Pendant des années, j'ai vécu dans des conditions très dures. Et j'étais prise au piège par des personnes très mauvaises. Et Ahan est arrivé dans ma vie. Il a tout changé. Il m'a libérée de toutes ces choses horribles. Mais j'ai l'impression qu'il ne me comprend pas. Et qu'il ne cherche pas à me comprendre. Dis-moi, Rayange, est-ce qu'il y a une fille chanceuse dans ta vie? Une fille qui essaye de te comprendre? Il y en a beaucoup. Mais je ne m'intéresse à aucune d'entre elles. Parce que j'attends une fille spéciale. Vraiment? Laquelle? C'est quelqu'un pour qui je n'aurais pas peur de faire les choses les plus dangereuses. Quelqu'un pour qui mourir et même ressusciter ne représente rien du tout. Et pour qui causer du tort ou mal faire son travail est très mal. Quelqu'un comme toi. Tu peux le faire? Non, mon pote. J'ai essayé tous les logiciels que je connais, rien n'a fonctionné. Je trouve aucune correspondance. Il faut comprendre pourquoi le nom de Rayange y est. Il faut absolument qu'on découvre ce que ma tante voulait dire à son sujet. J'essaye, Ahan, vraiment, mais y a rien. Écoute, réfléchis pas trop. J'ai dit comme toi. Pas toi. Je connais le code entre frères. Tu le connais, ce code.
Le code des frères stipule que tu ne dois pas regarder la petite amie de ton ami avec envie. Ce n'est pas comme si Anne et toi étiez petite amie. Vous êtes amoureux. Amoureux. Et si nous ne l'étions pas? Dis-moi, Rianche. Si Anne et moi n'étions ni amis, ni en couple, alors quoi? Alors. Je vais aux toilettes. J'y arrive pas, j'ai vraiment tout essayé, crois-moi. Attends, mon ami. Regarde, on a perdu du temps pour rien. On va voir ce que ça peut donner avec la correction automatique. D'accord? Quoi? Écoute, chaque fois qu'on écrit, les mots sont corrigés automatiquement. On doit juste utiliser la correction automatique pour le message. Je comprends rien à ce que tu dis là. Anne, mon ami, occupe-toi de ta musique et moi... je m'occupe du reste. Que se passe-t-il dans l'esprit de mon bébé? Le test de mon bébé a-t-il vraiment été concluant? Ou ma chérie s'ennuie-t-elle déjà avec son petit amoureux? Combien de temps ça prendra encore, Uday? Encore 2 minutes, mon pote. J'espère que Pangti va bien. Rianche, tu vas bien? Je vais bien. Anne? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'ai même pas atteint mon maximum. Je suis déjà sous. Ah, C'est... en fait... c'est pas l'effet de l'alcool, mais de ceci. C'est en effet... l'amitié. La musique. Rianche, Pangti. Rianche, Rianche, Rianche debout. Rianche.
Rayange debout! Uday, appelle Pangti, vite! Rayange! Allô? Pangti, Allô? Pangti, va-t'en de là tout de suite! Anne, mon plan a échoué! Rayange, il est inconscient! Pangti, tu me raconteras tout ça plus tard, mais va-t'en s'il te plaît! Mais qu'est-ce qu'il y a? Le message de ma tante a été traduit. Quoi? Que dit le message? Il est écrit que JD est Rayange. Je pars d'ici tout de suite. bébé. Si en ma présence ces problèmes ne peuvent pas être résolus, alors je pourrai revenir après ma mort. Boulettes Andori et whisky sur glace. Laisse-moi regarder de plus près. Non, je vais bien. Calmez-vous les gars, j'ai rien. Qu'est-ce que c'est? JD. Vivant. J'ai fait une étiquette spécialement pour toi. V-E-N-D-U-E. Vendue. Tu n'es pas ma femme, mais ma propriété. Vous voulez célébrer Diwali, n'est-ce pas? Non. Boum! Non. Je te promets que je serai l'unique raison de chaque larme et de chaque rire tout le reste de ta vie. Ça signifie... Au fait, je suis Rayange Diwan. Je souhaite organiser un concert pour Anne et Pangti à Londres. Et pour cela, dans 2 jours, vous devrez partir. Anne est dehors. Anne! Ne t'inquiète pas pour Anne, il nous rejoindra. Rayange, je dois aller voir Anne. Comment ça, Pangti? Dis-lui de freiner un peu sur la route.
Appelle Pangti. Demande-lui où elle est et dis-lui que nous allons à la maison. Ça répond pas. Pas grave, essaye encore. Ok. Le numéro que vous appelez est hors de la zone de couverture ou est actuellement désactivé. Veuillez rappeler. Ça veut dire... Ça veut dire... qu'à Londres... il y avait JD. Il était avec nous. Maman, est-ce que Pangti est là? Je pensais qu'elle était avec toi. Qui Je a-t-il? l'ai appelée tout à l'heure et je lui ai demandé de partir. Elle devrait déjà être arrivée. Elle m'a dit que Rayanche était inconscient. Anne, tu crois vraiment que Rayanche et JD, c'est la même personne? Anne, depuis que tu m'as appelé pour me le dire, je n'arrive pas à croire que cela soit possible. Il a été touché par la balle devant tout le monde. Tout le monde a vu ce bûcher brûler. Alors comment est-ce possible, Anne? Maman, regarde ça. Le message de ma tante. Nous l'avons déchiffré et il en ressort que JD est Rayanche. Maman, tu le sais. Ma tante ne fait jamais rien sans aucune raison. Tu nous as dit d'être là à 11h, pas vrai? Oui, ma sœur. Qu'y a-t-il? Je te dirai ça plus tard. Personne ne peut faire des surprises mieux que toi. Les vraies surprises sont celles qui sont planifiées. Lorsqu'elles ne le sont pas, ça s'appelle un choc. Monsieur Rayanche a dit qu'il allait au studio d'enregistrement, mais le studio est sur la gauche. Alors, pourquoi va-t-il par là? J'ai peur. J'ai bien peur que ce soit ce que Chital allait nous dire le jour où elle nous a demandé de nous réunir tous ici. Anne, j'ai peur. Il est possible que Chital ne soit pas allé à Londres et qu'il lui soit arrivé quelque chose. Pourquoi Pangti s'est-elle mise en danger comme ça? Pourquoi est-elle allée le voir? C'est de ma faute, ça. Je n'aurais pas dû la laisser y aller toute seule. Calme-toi, mon pote. Pangti n'est pas faible. Elle va rentrer. Elle devrait déjà être arrivée. Et personne n'arrive à la joindre. Rester ici n'arrangera rien. Je vais la chercher. Anne, si tu pars et qu'elle revient, sois patient, Anne. Anne, Oudé a tout à fait raison. Il est possible que JD devienne suspicieux s'il te voit. S'il te plaît, attendons encore un peu que Pangti revienne. Mon Dieu, je t'en prie. Protège Pangti. Je n'attendais que toi. Entre. J'espère que je ne te dérange pas. En fait, j'ai appelé parce qu'il y a de bonnes nouvelles. Assieds-toi. Tu bois quelque chose? Non, merci. Dis-moi. Peu importe ce qui s'est passé entre Monsieur Monty et toi. Je m'en excuse sincèrement. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? C'est arrivé parce que c'est le destin, c'est tout. C'est pas vrai. Ton destin est rempli de belles choses pour Va. Ce qui est bien, c'est que toute la famille te soutient. Je suis venue te dire que... Pas toute la famille. Uniquement Pangti. Seul Pangti me soutient. Et... Tante Anita? Elle te soutient, elle, non? Elle me soutiendrait si elle le savait. Ça veut donc dire qu'elle ne le sait pas? Non, elle ne le sait pas. Si elle n'est pas là, alors où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être à Goa ou ailleurs. Peut-être. Ça veut dire que tu ne sais même pas où elle est? Non. Elle a disparu depuis quelques jours. Aucun appel, aucun message. Alors j'ai appris par l'agence de voyage que maman avait réservé un billet pour Goa. Alors, juste... Vikram, c'est qui? C'est rien. Mauvais numéro. Richard, que j'aille 1, 10
ou sans téléphone, je ne suis pas obligé de répondre à tes questions. Jusqu'à ce que mon plan s'achève, il faut qu'Ellie reste. Garde un œil sur elle. Je suis désolée pour Va, mais je vais devoir partir urgemment. J'ai du travail. Qu'est-ce qui se passe? Non, désolée. Bye. Chérie? Bébé? Bébé? Vikram, dis-moi où est tante Anita. Comment je peux le savoir? Tu devrais le savoir. En fait, je suis vraiment choquée de savoir que t'es derrière cette disparition. Parle normalement. Pourquoi je ferais ça? Arrête, tu le sais très bien, Vikram. Si elle avait été là, tu n'aurais pas fait tout ce que tu as fait avec Purva. Ton plan n'aurait pas fonctionné, tu le sais bien. Ça signifie que tu connais pas très bien ta tante Anita. Du moins pas assez. Tu la connais bien, on dirait. À quel moment t'as eu la chance de la connaître? C'était
Avant ou après l'avoir kidnappée? Dis-moi! Vikram, mes soupçons se sont confirmés après que tu aies affirmé que tu avais quelque chose à voir avec ça. Alors dis-moi, où est-ce qu'elle est? Tu vas me dire où elle est, Vikram? Ou quoi? Hein? Ton audace ne cesse de croître. D'abord, tu es allé tout raconter à Kaira. Et maintenant, tu veux me faire des histoires? J'y avais pas pensé. Mais maintenant, oui. Je vais tout dire à Kaira. Bébé, ne fais surtout pas cette erreur. Sinon, je m'occuperai de toi. Encore plus rapidement que je me suis occupé de Purva. Et je pense même régler cette affaire encore plus facilement. Purva était peut-être seule, Vikram, mais moi je ne le suis pas. Sa famille n'était pas là pour la défendre. J'ai ma famille avec moi et tu le sais. J'ai mon père. T'as oublié peut-être, hein, que mon père est un agent de l'IAS? Papa? Papa, je voulais juste te demander quelque chose. Quelle est la peine pour un kidnapping dans notre pays? Non, non. J'ai enlevé personne et j'ai pas l'intention de le faire. En fait, j'ai regardé un film dans lequel un garçon a kidnappé une femme. Et je me demandais quelle était la punition pour un tel délit. Comme je ne savais pas, je t'ai appelé pour avoir des renseignements. 10 ans, mais y a pas plus souple, papa? Ok, merci. « 10 ans. Allô? Libérez Anita Sharma. Oh mon Dieu! Il n'y a plus de batterie! Waouh! Voilà ce qu'on appelle une surprise. Entre. Pourquoi est-ce que tu es venu par toi-même? Il fallait m'appeler pour que je vienne te chercher. Non. Pour les questions que j'ai à poser, je devais venir moi-même. Des questions? Oui, tu étais amoureux de Purva. Non. Génial. C'est très rare de voir les gens répondre sans crainte à ce genre de questions. Merci. Mais pourquoi cette question t'est soudainement venue à l'esprit? J'ai rencontré Purva. Elle me disait que tu l'aimais beaucoup, mais maintenant qu'à cause d'un malentendu, tu as mis une distance entre elle et toi, bla bla, je me suis dit que, au lieu de l'écouter, elle, pourquoi ne pas te demander directement? Alors? Tu as vu Purva? Elle insistait, alors je me suis dit que je devais y aller. Je vais fermer ce chapitre ici même. Quoi qu'il en soit, Monty. On a fini d'en parler. Ça va. Écoute, je sais que tu étais très inquiète ces derniers jours à cause de ça. Ça doit s'arrêter. Maintenant, je vais tout clarifier. Purva fait partie de mon passé. Entre elle et moi, il n'y a plus rien.
Allô? Comment oses-tu rencontrer Kyra et lui dire n'importe quoi? Écoute, il n'y a plus rien entre toi et moi. Non, mon petit, je n'ai... Tu ne m'as pas entendu, on dirait. Je ne t'aime plus et je veux que tu arrêtes ta folie, d'accord? Je ne veux plus jamais que tu m'appelles pour Va, plus jamais. Si tu continues, je vais bloquer ton numéro. Monty, allô? Allô? Monty, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Décroche ton téléphone, s'il te plaît, Monty. Qu'est-ce que je dois faire? Faut que j'appelle Pankti. Le numéro que vous essayez de joindre est soit inaccessible, soit désactivé. Son téléphone ne passe pas. Rianche, j'appelle Rianche. Est-ce que je l'appelle ou pas? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire? Rianche, décroché. S'il vous plaît, Rianche, pitié, prenez mon appel. Allô. Allô. Allô.
Qu'est-ce que tu fais ici? Pourva? Ah bon? Qu'est-ce que je fais ici? Tu ne te sens même pas un peu mal pour me parler comme ça, mon petit? Tu as bloqué mon numéro? J'ai tant de fois essayé de te faire comprendre que je ne faisais rien, mon petit. Je ne faisais rien, mais tu ne veux rien savoir. Je te dis qu'il y a quelqu'un qui essaye de nous séparer. Tu as complètement oublié tout ce qui s'est passé entre nous. S'il te plaît, crois-moi, je suis... Toi. Tu m'as volé mon amour. Tu m'as volé mon amour, comment peux-tu me faire une chose pareille? Je te l'ai dit 1000 fois, mais tu m'as pas écouté. Comment peux-tu tomber amoureuse de l'homme d'une autre femme, Kaira? Il n'y a donc pas un peu d'humanité en toi? Comment pouvez-vous être si égoïste? Il y a plusieurs hommes célibataires qui courent les rues de cette ville. Tu pourrais y faire ton choix. Regarde-toi. Tu n'as même pas eu pitié de moi. Tu m'as carrément arraché mon amour. Tu devrais avoir honte de toi, Kaira. Pourva! Mais enfin, c'est quoi ton problème? Comment est-ce que tu oses parler comme ça à ma femme? Waouh! Jusqu'à hier, j'étais ta femme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est elle! Bien. Très bien. Mais ne t'efforce pas de m'oublier. Tu veux l'épouser, d'accord. Fais-le. Mais, s'il te plaît. Mais n'arrête pas de m'aimer, mon petit. Tu souhaites faire ta vie avec lui, c'est ça? Fais-le. Mais ne le fais pas loin de moi, s'il te plaît. Reste près de moi. Mon pote, son téléphone est encore éteint. Assez. Je ne peux plus attendre. Cela ne prend pas beaucoup de temps. Elle est certainement en danger. Je vais la chercher. Anne! Oh mon Dieu. Protège tes enfants. Elle ici. Pankti. Pankti. Pankti, réveille-toi. Réveille-toi, Pankti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma tête. Mais... comment est-ce que j'ai atterri ici? Avons-nous beaucoup bu au point où nous sommes devenus inconscients? Dis-moi, Rianche. C'est peut-être le cas. Je ne sais pas, moi non plus, je ne me souviens plus de rien. Peu importe ce qui s'est passé. Il n'y a rien de grave. Quoi? Ta façon de me regarder est étrange. Je te trouve beau. Peu importe ce qui s'est passé à Londres ce jour-là. J'avais très peur à cause de ça. Mais le prix à payer pour cela, c'est ton amitié. Alors tout va bien, j'ai vraiment été ravie.
Merci beaucoup pour ce moment. Bon, eh bien, je vais partir maintenant. Il se fait un peu tard. Non. Je vais te ramener à la maison. Non, non. Je veux dire, c'est pas nécessaire. Je peux y aller seule. Tu as déjà beaucoup fait pour moi, tu sais. Merci, je vais y aller. À plus tard, Rianche. Merci d'être venu me voir. Si tu n'étais pas venu me tenir compagnie, j'aurais passé une soirée très triste. J'y vais. Ashiki